La lettre de Macky Sall par rapport à la gestion du pouvoir PASTEF, une actualité qui suscite des commentaires des quotidiens burkinabés dans leur dernière parution de la semaine. Des journaux qui font également écho de l'annonce de la réhabilitation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. La lecture croisée des journaux de Ahadi Sandamba. Aéroport de Bobo-Dioulasso, enfin en bout de piste, s'interroge l'Express du Faso à sa manchette du jour. 80 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera injecté par l'État burkinabé et ses partenaires dans la construction d'une nouvelle aérogare dont la capacité est d'au moins 1,5 million de passagers par an, la réhabilitation de pistes d'atterrissage existantes, des voiries de circulation de parking avions, l'aménagement d'un ensemble de voiries à l'aéroport de Bobo-Dioulasso, rapporte le quotidien Bobolais. Une vision ambitieuse, estime le journal Le Quotidien pour sa part. La modernisation de cet aéroport représente une opportunité pour booster l'économie à travers le tourisme, l'hôtellerie et le commerce dans la région de Haut-Bassin et au-delà. Et si cette ambition se matérialise, elle pourrait non seulement transformer le paysage aérien du Burkina Faso, mais aussi redéfinir son avenir économique dans une région en pleine mutation, foi de la rédaction de ce canard. En actualité internationale, les parutions commentent la lettre de l'ex-président sénégalais. Quand Macky Sall bat maladroitement campagne depuis le Maroc, s'exclame aujourd'hui au Faso. À brûle pour point, le journal rapporte qu'hier 7 novembre, tous les médias sénégalais se sont fait l'écho d'une correspondance de Macky Sall depuis le Maroc. Une lettre qui se veut être un mémoire en défense et qui prend des apparences de campagne et de programmes électoraux. Pour lui, après 8 mois de gouvernance, les actuels dirigeants n'ont pas encore pu faire bouger les lignes et ils veulent battre l'air coulpe sur son dos à lui et il appelle cela lenteur des promesses de campagne, analyse l'éditorialiste. Macky Sall met les pieds dans le plat, titre l'observateur Palga pour sa part. Ce n'est pas l'ancien président qui parle, mais plutôt le tout nouveau chef de file de l'opposition. Moins de 9 mois après avoir quitté le pouvoir, il a déclaré la guerre au PASTEF par le truchement de législative anticipée prévu le 17 novembre prochain. Décidément, fini l'époque où les anciens dirigeants du pays de la Teranga, dès qu'ils avaient remis les clés du palais aux successeurs, partaient sous d'autres cieux et faisaient leur mort jusqu'à ce qu'on les réveille par intermittence, selon que certains événements nécessitent qu'on se rappelle à leurs bons souvenirs, écrit le doyen des quotidiens burkinabés.